Bonjour, bonjour. Meilleurs vœux en ce début d'année, parce qu'il faut bien commencer par là. Ce message vidéo pour vous remercier déjà d'avoir répondu au questionnaire, d'avoir pris ce temps pour vous, mais aussi pour moi. Donc un grand merci. J'avais envie de vous faire peut-être deux petits cadeaux. Alors peut-être que pour certaines ou certains, ce sera pas des cadeaux, parce que vous le savez déjà. J'avais envie de vous partager deux choses en retour de ce que vous m'avez partagé et du temps que vous m'avez donné. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce sont deux prises de conscience qui pour moi ont fait une vraie différence sur mon chemin dans la guérison. Donc, encore une fois, pour certaines, cette prise de conscience est déjà là. En revanche, pour d'autres, elle ne l'est pas. Mais pour moi, ça a été vraiment le début de tout. Donc, si vous l'avez déjà eu, tant mieux. Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir continuer à avancer sur votre chemin vers la sortie. Et si vous ne l'avez pas eu, j'espère qu'il y aura un avant et un après cette vidéo. Ma première prise de conscience, ça a été d'arrêter de considérer la boulimie comme une cause à tout mon mal-être, etc. Mais de commencer à la considérer comme un symptôme de ce mal-être. Et ce que ça change, c'est énorme en fait. Parce que si la boulimie est la cause de notre mal-être, on se dit qu'il faut soigner la boulimie et que du coup il va falloir contrôler ce qui est dans notre assiette, qu'il faut arrêter les crises, etc. Si la boulimie est le symptôme, donc la conséquence de ce mal-être, dans ce cas-là, c'est du côté du mal-être qu'il va falloir aller regarder. Et c'est pour ça que ça a été vraiment un point particulier pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de regarder ce que je mettais dans mon assiette, de regarder mon poids, de me focaliser là-dessus, et j'ai commencé à avoir une approche un petit peu plus finalement globale de moi, de ce que je vivais et de ce qui pouvait faire en sorte que j'allais aller mieux. Donc ça, c'est vraiment une première prise de conscience que j'ai eue et qui a changé fondamentalement mon approche et le regard que je portais sur le trouble et sur la maladie que j'étais en train de vivre. La deuxième chose, et ça a été un petit peu violent quand on me l'a renvoyé, c'est quand ma mère m'a dit « Non mais Alicia, on n'est pas responsable de tout, si tu n'avais pas été aussi sensible, tu aurais vécu les choses différemment. » Au début, je fais putain, on en est encore là. Sauf que fondamentalement, elle avait raison. Et quand elle m'a renvoyé ça, une fois le choc passé, parce qu'au début, ça a été un choc, je me suis rendu compte qu'effectivement, mes parents avaient une responsabilité dans ce que j'avais vécu et du coup ce que j'avais développé et mon mal-être, mais que j'avais aussi une responsabilité, que si j'avais été une personne différente, si j'avais été une personne moins sensible, si j'avais eu plus de recul, peut-être que si j'avais été un garçon, peut-être que si au lieu d'avoir un caractère plutôt effacé, de vouloir être un peu la bonne petite fille modèle, si j'avais eu un caractère plus rentre-dedans, plus révolutionnaire, rebelle, etc., j'aurais vécu les choses de manière complètement différente. Et si j'avais vécu les choses de manière complètement différente, probablement que je ne me serais pas retrouvée à faire de la boulimie. Et donc, en fait, quand elle m'a renvoyé ça, encore une fois, au début, ça a été violent. Alors, pas dans les mots, mais mais reprends aussi ta responsabilité. Mais en fait, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a fait un cadeau parce qu'à partir du moment où j'étais responsable de mon mal-être, je pouvais aussi être responsable de mon mieux-être. Et donc ça a été phénoménal. C'est-à-dire que je changeais complètement de posture. Je peux agir pour aller mieux. Finalement, c'est ça qu'elle m'a renvoyé quand elle m'a dit ça. Si je suis responsable d'une partie de mon mal-être, je peux être responsable de mon mieux-être. Alors dites-moi, je sais pas, dites-moi vous comment vous voyez ça. Est-ce que ce sont des prises de conscience que vous avez déjà eues? Qu'est-ce qui fait que vous les avez eues? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers, marquants, qui vous ont fait opérer ce switch-là? Et qu'est-ce que ça a apporté de différent pour vous dans votre regard sur le trouble? Est-ce que ça a apporté une amélioration ou pas? D'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on prend conscience qu'on arrive à mettre une action concrète en face et vraiment arriver à cette amélioration, à cette progression.
Donc dites-moi, et ce que je voulais aussi partager avec vous à la suite de vos retours, c'est que je souhaite vraiment mettre en place un accompagnement à distance. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre. A priori, j'imagine cet accompagnement sur 3 mois. J'ai envie vraiment d'opérer un impact, qu'ensemble on vienne remodeler notre présent pour nous diriger vers notre meilleur futur. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, pour nous redonner la liberté de vivre notre meilleur futur. Ce sera une formation payante, même si elle ne sera pas très chère, puisque pour le coup, ce que je cherche à faire maintenant, c'est à trouver une dizaine de personnes pour former un groupe pilote. Un groupe pilote qui va donc recevoir via des masterclass en direct ce que j'ai à partager. Je compte sur ce groupe pilote pour me faire un retour, pour que je vois, que je comprenne si mon partage est pertinent, ou comment est-ce que je peux le rendre encore plus impactant, parce que c'est vraiment ça qui m'importe, c'est 1, le rendre impactant, 2, vous rendre autonome, 3, encore une fois, qui est un avant, un après. Ça c'est assez essentiel pour moi. Cet après, ça ne veut pas dire forcément la guérison, mais ça veut dire que vous avez les clés pour faire en sorte d'aller de mieux en mieux jusqu'à en sortir pleinement. Si vous me suivez un petit peu, vous avez dû vous rendre compte que moi je ne crois pas du tout à l'arrêt brutal de la boulimie, mais que je crois vraiment en cette sortie qui est liée à plus de lumière dans les différents niveaux de notre vie, dans les niveaux de notre vie qui sont les plus positifs pour nous. Donc c'est vraiment d'aller vers ça, de retrouver la joie de vivre, l'envie, des projets, et l'amour de soi et l'acceptation de soi. Alors clairement, c'est un chemin sur lequel je suis encore en cours. Je pense que ça continue tout au long de notre vie. Mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on vive ensemble. Encore une fois, une dizaine de personnes, une formation a priori, enfin une formation accompagnement que j'envisage a priori pour le moment, puisqu'encore une fois, c'est un programme pilote sur une période de 3 mois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Ce sera payant mais pas très cher, puisque encore une fois, c'est une formation, enfin un programme test, un programme pilote. Donc il s'agit ensemble finalement de construire et de co-construire votre formation, votre accompagnement, celui qui fait que vraiment vous allez vous remettre en jambes, et vous allez développer cette confiance sur le fait que oui, ça y est, c'est bon, la boulimie a été là tant que vous en aviez besoin, mais maintenant, vous n'en avez plus besoin, et vous allez en sortir, tout simplement, tout naturellement, et surtout sans avoir à forcer, et sans non plus avoir à prendre du poids, etc. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est du contenu qui est un petit peu brut, mais j'espère que c'était clair, et dans tous les cas, je vous dis merci encore. À bientôt, et très bon début d'année. À bientôt. Ciao, ciao.